Nous avons pris le train de Nuara Eliaela, très populaire dans la région pour ses paysages apparemment incroyables. Mais comme on peut le voir, le train était blindé et on n'a pas pu voir grand chose. Une fois installés dans la ville d'Ela, nous sommes allés faire la randonnée de Ela Rock, très populaire dans la région. Update, comment tu te sens? Super bien. Et toi? La fraîche, la patate, tout ce qu'il faut. Est-ce que tu la recommencerais là? Non. Même pas pour voir ça? Vraiment pas, non. On verra une fois arrivé en haut si cette fois-ci on a la chance d'y accéder. On n'est pas encore en haut. Suivez-nous pour de nouvelles aventures. Il faut avouer que la pente était assez impressionnante, le dénivelé était très très fort, le chemin pas toujours praticable, et c'est vrai que Cassandra avait assez de mal à ce niveau-là. En plus de ça, il fallait pas se tromper de chemin, c'est-à-dire que on a pu constater sur les réseaux sociaux et sur les applications de randonnée que si on se trompait de chemin, il y avait d'autres possibilités, mais que des sangsues étaient présentes un peu de partout. Donc faire attention à ça. Et Cassandra s'est déjà fait pote avec des sangsues, si vous avez pu voir les vidéos précédentes. Donc elle n'a pas envie de réitérer l'expérience parce que c'est pas trop leur pote. Il faut aussi ajouter à ça le fait que la randonnée était très longue, elle semblait parfois interminable et en fait on avait l'impression de marcher uniquement dans la forêt au milieu de stands de jus de fruits parce qu'il y avait beaucoup de stands de jus de fruits qui vendaient des bouteilles d'eau, parfois des petits biscuits. On avait l'impression de marcher dans la forêt, de s'enfoncer dans la forêt sans pour autant avoir accès à cette belle vue à laquelle on s'attendait tant. Mais rassurez-vous, on va la voir juste après. Bon, on est parti il y a presque 4 heures maintenant. On vient d'arriver au sommet d'une montagne, une des plus hautes de la région, qui s'appelle le Ela Rock. Voilà, comme on peut le voir, c'est assez haut. C'était pas facile, mais on y est. Une fille était venue s'asseoir à proximité de nous. Elle a sorti ses biscuits quand tout à coup, un singe est sorti de nulle part et a piqué tous ses biscuits. Sur le chemin retour, on a vu des femmes porter des choses qui semblaient peser 1,5 tonnes. On a également vu un paon sauvage se balader au milieu de ce qui semblait être des champs de thé. Est-ce que Clément s'est préparé pour une randonnée en y allant en tongs? Totalement. C'est ce qui s'appelle la préparation. Tu avais dit que c'était un truc tranquille. Pour cette randonnée, on a été un peu déçus parce qu'on y allait pour voir le fameux train sur ce fameux pont. Une fois arrivé sur place, il y avait l'heure des trains qui était affichée pour faire la fameuse photo Instagrammable ou la fameuse vidéo. Et on était un peu déçus parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre ni quels étaient les horaires. Et en fait, une fois arrivé sur place, quand c'était affiché, nous avions vu que nous sommes arrivés 10 minutes trop tard. On s'est dit 10 minutes, punaise, c'est pas grand chose, on est passé à ça du train. Mais bon, comme tout le monde, on a décidé de descendre à proximité des rails parce que tout le monde fait ça. Quand tout à coup, la foule commençait à s'agiter, la police qui donnait des coups de sifflet, les gens sortaient tous leur téléphone, et là on a tous regardé en direction du tunnel, et on a fait waouh.
On est resté un petit moment à proximité des rails, et peut-être 1 heure ou 2. Et ensuite, nous avons décidé de partir. Et au moment où nous sommes partis, nous avons vu d'un peu plus haut, cette fois-ci, du viewpoint. Ça n'a rien à voir. C'est une fois qu'on est sorti le soir pour aller manger, on est tombé sur cette bestiole très bizarre. J'ai rien pour le jeter dessus. Qu'est-ce que c'est? L'assistant du conducteur se couchait littéralement sur nos sacs tout le long du trajet. Mais ici, c'est normal. Une fois arrivés dans le logement, regardez avec quoi nous devions cohabiter. Dans notre salle de bain, nous avons constaté des grenouilles. Pas qu'une, pas deux, mais en fait, il y en avait plein, de partout. Il y avait des singes absolument partout. Hey! Bonjour tout le monde. Alors là, aujourd'hui, on s'apprête à aller voir le temple d'or de Damboula. Très franchement, j'étais venu à Damboula sans me renseigner du tout sur la ville. Et j'avoue que je n'avais même pas entendu parler. Regardez, Je un pense... monkey, 2 monkeys, plein de monkeys qui marchent. Attendez, on vous montre. Je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si vous pouvez voir. Oh, regardez, des bébés monkeys! Regardez! Oh, qu'il est mignon! Je sais pas si vous pouvez voir. Viens, approche-toi. Coucou, toi! Et là, il y en a, ils font des bébés, regardez. Ils se mangent la bouche, Clément, regarde. Incroyable, il y a vraiment un nombre de singes ici. Oh non, mais il y a des bébés! Attends, viens, on va montrer les bébés. Il est juste trop mignon. Hi, baby monkey. Voilà, j'ai compris, toi, tu défends ton... Il est gros, celui-là. Ils se suivent tous.
fait? Bon, désolé, on s'est perdu au milieu de tous ces monkeys. Du coup, on va visiter les... T'avances pas? Ciao ragazzi. Du coup, on va visiter le temple de Dambulla. Donc, c'est un des temples les plus connus au Sri Lanka. On va voir ce que ça donne. Il a l'air vraiment hyper beau. Donc, on va vous montrer tout ça en images. Et ces singes-là se mettent par deux, un qui est au sol allongé et l'autre qui lui gratouille les poils comme s'il cherchait des plumes. On y va? Je m'apprête à aller pour la première fois depuis le Sri Lanka chez le coiffeur, comme on peut le voir juste ici. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je veux un dégradé à blanc et pas saignant. On va voir ce que ça va donner et on se revoit tout de suite pour de nouvelles aventures. Et moi, je vous embarque avec moi, on va bien se marrer. En fait, je suis complètement con puisque depuis tout à l'heure, je regardais un salon de coiffure qui était fermé. Donc j'étais persuadé qu'il était ouvert parce qu'il y avait un peu de lumière dedans. En fait, non. Bref, du coup, go chercher un nouveau coiffeur. Je voulais également vous montrer un peu la route pour aller du Temple d'Or de Dambulla jusqu'au centre-ville de Dambulla. Comme on peut le voir, on y va à pied. On a décidé de ne pas prendre de chauffeur. Il y en a pour à peu près une demi-heure à pied. Ce midi, quand nous y sommes allés, c'était relativement compliqué parce qu'il y avait le soleil qui tapait bien fort. Mais là, que nous sommes le soir, c'est la température idéale. Même si c'est un petit peu poussiéreux, même si on le voit pas à la caméra. Je crois que le monsieur à gauche, qui est en train d'être filmé par Clément en ce moment, n'a pas assez de ciseaux. À vue d'œil, j'en compte à peu près 15 ou 16. 1, 2, 2, 2, 2, 1. Bon, je suis actuellement chez un coiffeur pour hommes avec Clément. Désolé pour cette tête de folle comme d'habitude. Monsieur est en train de se faire coiffer pour 1,30 €. Donc, j'ai hâte de voir le résultat. Si c'est beau, c'est bien pour lui. Si c'est moche, c'est bien pour moi. Moi, ça fait au moins 10 jours que je suis à la recherche d'une esthéticienne, puisque je vais bientôt devenir Chewbacca. Mais je trouve pas. Donc, je sais pas trop si ça existe ou pas ici, ou si les gens comprennent pas ce que je veux. Il y a quelques jours, je suis allée dans une espèce de salon de beauté pour demander, et on s'est foutu de ma gueule. Donc, je suis repartie humiliée, on va dire. Je suis sûre qu'il est super stressé.
J'ai hâte de voir le résultat. Il a montré la photo de ce qu'il voulait, de ce qu'il fait habituellement en France. Je vois un trou en train de se former au-dessus de son oreille droite. Les photos qui étaient mises en avant sur le salon de coiffure étaient très belles. Le dégradé était hyper bien fait. Mais on a découvert un truc ici au Sri Lanka, c'est qu'ils prennent toutes les photos sur Google Images, dans les plats dans les restaurants, les coupes de cheveux. Donc du coup, c'est absolument pas représentatif de la réalité. On verra ça en direct. Côte, côte, côte. Côte, 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 côte. Côte, 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 la 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 la. Non, en vrai de vrai, moi qui suis de dos, genre c'est vraiment hyper bien fait, je suis hyper surprise. Bon, en vrai, il n'y a pas de raison que ce soit mal fait, c'est juste que parfois on peut être surpris des différences de pratique sur plein de choses et qu'on aurait pu très mal tomber. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment hyper bien fait. Hi! Il y a une petite fille qui... Toutes les petites filles du pays me font coucou. Elles sont vraiment trop choues. Mais je sais pas quoi leur dire parce que je parle pas anglais donc... Qu'est-ce que je disais? Bref, non vraiment c'est hyper beau. Très très beau. Bon, où en est notre Clément? Verdict. Tu lui as demandé quoi? Ah, on se fait plaisir. Ok, on est sur un Clément hyper motivé ce soir puisqu'il est tellement chaud qu'il est carrément en train de se faire la barbe de manière très inattendue puisque sa barbe est très sacrée pour lui. Donc j'ai hâte de le voir de face. Donc, petit récap du bilan coiffure. Je ne voulais pas faire la barbe de base, finalement je l'ai faite. Je ne regrette pas, puisque franchement, c'est nickel. C'est compliqué de se faire comprendre, mais en même temps, ça a été très rapide. C'était aussi très propre, franchement, nickel. Il a bien changé de lame plusieurs fois, même, de rasoir. Enfin, c'était nickel. J'ai fait la barbe et les cheveux. Et franchement, il m'a super bien coupé. C'était propre, c'était nickel. Comme en France, pareil. Et au final, ça m'a coûté moins de 3 euros. Je lui ai quand même laissé un peu de pourboire parce qu'il était bien sympathique, le gars. Et au final, avec les pourboires, ça m'a coûté 3,50 €. Ça va, je m'en sors bien. Le lendemain, direction Sigiriya, pas le temps de niaiser, une attraction phare de Dambulla. était roi Kashyap et habitait seulement 18 ans et tuait le père. Ok. C'est avec crocodile. Le protection. Il faut la famille, il faut la bonne amie. Il y a encore deux canaux. Un petit canal pour l'eau arrive vite et l'autre arrive lentement. Et là-bas à gauche, il y a encore. Pour conclure sur Sigiriya, ce fut un lieu très intéressant, agréable, et on n'a pas pu voir le coucher du soleil parce qu'il y avait pas mal de brouillard. Je vous laisse avec les dernières photos. Gros bisous tout le monde et à la prochaine vidéo.